Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous respectez bien les règles d'hygiène et les règles de protection contre le Covid-19. Aujourd'hui, on va faire une séance de grammaire et qui va être consacrée à l'étude des adjectifs possessifs. Pour cela, on va commencer notre séance par une simple phrase. Regardez la phrase. J'ai une règle. J'ai une règle. Donc, si on veut bien comprendre cette phrase, on va distinguer, on a deux éléments nécessaires. On a un objet, dans cette phrase, un objet possédé et quelqu'un qui possède cet objet. Donc, on a un objet possédé et quelqu'un qui possède cet objet. Donc, pour trouver l'objet possédé ou qui possède cet objet, on pose deux questions. La première question, qui possède? Qui possède? Qui possède, c'est le possédant. Donc, dans cette phrase, qui possède, c'est je, c'est moi. Donc, c'est moi qui possède quelque chose. On a un indice, c'est le je qui indique que c'est moi que je possède quelque chose. Et on a l'objet possédé. On a un objet possédé. Pour trouver l'objet possédé, on pose quoi? Quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai une règle. Donc c'est le possédé. C'est l'objet possédé. Donc pour bien étudier les adjectifs possessifs, il faut faire attention à deux éléments nécessaires. C'est le possédant et le possédé. Et pour trouver le possédant, on répond à la question qui possède. Et pour trouver le possédé, l'objet possédé ou la chose possédée, on répond à la question quoi? Répondons à ces deux questions dans cet exemple. Donc, qui possède? C'est le possédant. Donc, le possédant, c'est je. C'est je. C'est moi. Quoi? Je possède quoi? Je possède quoi? Je possède une règle. Donc, une règle, c'est le possédé. Et moi, c'est le possédant. Donc, si je pose la question, c'est la règle de qui? C'est la règle de qui? La réponse sera c'est ma règle. C'est ma règle. Donc, ma, c'est un adjectif. Adjectif possessif. C'est un adjectif possessif qui indique que la règle appartient à moi, m'appartient. Donc, l'adjectif possessif est un mot qui accompagne un autre mot. Il vient avec un autre mot. Il ne vient pas seul. Il vient avec un autre mot. Il accompagne un mot. Et qu'est-ce qu'il indique? Il indique à qui appartient ce mot. Donc, ma indique que la règle appartient à moi, m'appartient. Donc, il indique à qui appartient le mot qui l'accompagne. Et regardez, il est placé avant le nom. Il ne peut pas être placé après le nom. Il est toujours placé avant le nom. Et il apporte des informations sur ce nom. Donc, d'après l'adjectif possessif, on sait si le nom est au singulier ou au pluriel, si le nom est au masculin ou au féminin. Donc, c'est ça l'adjectif possessif. Répétons tout. Donc, l'adjectif possessif, c'est un mot, regardez, c'est un petit mot qui accompagne un autre mot pour déterminer à qui appartient ce mot. À qui appartient ce mot?
Donc, à qui appartient le mot qui l'accompagne, et pour déterminer et pour désigner, pour donner des informations sur ce mot, surtout des informations sur le genre et sur le nombre. Maintenant, prenons un autre exemple pour bien comprendre. Par exemple, tu as un stylo. Tu as un stylo. Donc ici, si on veut faire la possession, on doit déterminer d'abord les éléments nécessaires de la possession. Donc, qui possède et quoi possède? On pose les deux questions. Donc, qui possède? Qui possède? Et quoi possède? Donc, qui possède? Essayez de trouver qui possède, c'est tu, c'est toi, c'est le tu, c'est toi. Quoi possède? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Ah, tu as un stylo. Donc, tu as un stylo, c'est l'objet possédé, c'est un stylo. Donc, regardez, on a déterminé les éléments nécessaires de la possession. Le possédé et le possédant. Le possédé et le possédant. Ce sont les deux éléments nécessaires de la possession. Donc, on a deux éléments nécessaires, ce sont le possédé et le possédant. Ici, le possédant, c'est toi, c'est le pronom personnel tu qui l'indique, et le possédé, c'est un stylo. Si on veut faire la possession, on va dire c'est ma stylo. Donc, ici, on doit faire attention. C'est stylo. Stylo d'abord est différent que règle. Le genre de stylo est très différent que genre de règle. Une règle, c'est féminin. Un stylo, c'est masculin. La règle appartient à moi, m'appartient. Ici, le stylo appartient à toi. Donc, on va faire un autre adjectif possessif qui va déterminer à qui appartient le stylo. C'est ton stylo. Donc, comme vous avez vu, on a différents adjectifs possessifs qui déterminent à chaque fois, à qui appartient l'objet possédé. Répétons maintenant tout ce qu'on a appris. On a appris que l'adjectif possessif est un petit mot qui accompagne un autre mot pour indiquer à qui il lui appartient et pour apporter des informations, pour donner des informations sur ce nom, surtout sur le genre et sur le nombre. Pour le genre, si ce mot est masculin ou féminin, si ce mot est pour le nombre, si ce mot est singulier ou pluriel. Donc l'adjectif possessif donne des informations sur le genre, masculin, féminin, et sur le nombre, singulier, pluriel. Et on a dit que pour l'adjectif possessif, il est toujours placé avant le nom qui l'accompagne. Maintenant, dans cette deuxième partie, on doit apprendre comment former un adjectif possessif selon les deux éléments nécessaires de la possession, selon le possédé et le possédant. Excuse-moi pour les ruptures d'enregistrement. Donc, revenons à notre séance. Donc, pour former un adjectif possessif, il faut faire attention, il faut prendre en considération deux éléments nécessaires. Le possédant ou les possédants, le ou la possédée ou les possédés. La chose, l'objet possédé. Donc, les possédants ou le possédé, on va faire cela selon les pronoms personnels déjà vus dans la conjugaison. Par exemple, le je, le tu, le il, le elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc d'abord, avant de passer, on peut faire un petit rappel que ces pronoms personnels ont des formes toniques.
des formes toniques qui indiquent six pronoms personnels. Faites attention, regardez, pour le jeu, on a moi. Il indique moi. Moi, c'est une forme tonique. C'est la forme tonique qui indique le pronom personnel je. Tu, c'est toi. Il et elle, soi. Nous, on a nous. Vous, on a vous. On n'a pas une forme tonique pour il et elle. Donc, regardez. Donc, on a moi, toi, soi, soi, nous et nous. Et vous. Et regardez. Pour l'objet possédé, il peut être. Regardez, l'objet possédé. Il peut être masculin ou féminin. Masculin singulier. Excuse-moi. Singulier. Singulier, soit masculin, soit féminin. Singulier. Singulier qui indique un. Qui indique un objet possédé. Un seul objet possédé masculin ou une seule chose féminin. Donc, un, singulier. Ici, on va faire le pluriel. Le pluriel, on ne fait pas la différence. Pour le pluriel, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. Donc, comment je fais pour former un adjectif possessif en prenant en considération, comme on a déjà indiqué, le possédant et le possédé? Je prends la première lettre. Regardez. La première lettre. M. Et je l'écris ici. Pour le masculin et pour le féminin et pour le pluriel. Pour le masculin, donc la première lettre indique le possédant. La première lettre indique le possédant. La première lettre indique le possédant. La deuxième, ou là où les lettres qui viennent après, indiquent l'objet possédé. Soit la lettre ou les lettres qui viennent après la première lettre indiquent l'objet possédé. Pour le masculin, on a le masculin singulier, on a on. Pour le féminin, on a a. Pour le pluriel, on a et. Et comme on a déjà dit, pour le pluriel, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. Mais pour le masculin et mais pour le féminin. Donc, on dit mon, ma, mes. Donc, le M indique que c'est moi, que je possède quelque chose. L'objet on indique que l'objet possédé est masculin. A indique que l'objet possédé est féminin. ES indique que l'objet possédé est au pluriel. Pour la deuxième personne, donc toi, on prend T. Et la même chose. Pour le masculin, ton. Pour le T, encore, et T ici. Pour le féminin, A. Et pour le pluriel, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. Pour il, on prend la première lettre. Toujours pour indiquer le possédant, S. S indique que l'objet, que le possédant, c'est la troisième personne de singulier. S. Et pour indiquer toujours le masculin, on ajoute on. Le féminin, on ajoute a. Le pluriel, on ajoute es. La même chose, S, S, S. Donc, sans, ça, excuse-moi, et c'est. Donc, comme vous regardez, le on indique le masculin, le a indique le féminin et le es indique le pluriel et on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin au pluriel. Deuxième partie, nous et vous. On va prendre deux lettres. On ne va pas prendre seulement une lettre.
deux lettres. N-O. Il indique que si nous les possédons, donc faites attention. L'objet possédé est au singulier, soit masculin, soit féminin. On va ajouter tr. Donc notre, pour un objet possédé, soit masculin, soit féminin. Singulier, on dit notre. Pluriel, l'objet possédé est pluriel. On ajoute les S seulement. No. Passons à la deuxième personne de pluriel. Vous, on va prendre vos. Vos. Et vos. Et pour indiquer l'objet possédé, pour le masculin et le féminin, la même chose, on va ajouter tr. Donc, votre pour le masculin singulier et votre pour le féminin singulier. Donc, et pour indiquer le pluriel, l'objet possédé, que l'objet possédé est au pluriel, on ajoute le S. Donc, comme vous voyez, pour indiquer que l'objet possédé appartient à plusieurs possédants, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. Un seul objet possédé appartient à plusieurs possédants. On ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. La forme de masculin, c'est la même forme du féminin. Notre, votre, votre. Et la même chose pour les deux autres qui restent. Pour il masculin et elle féminin. Donc, on dit leur, faites attention, sans S. Même chose, leur, sans ajouter un E pour indiquer le féminin. Donc, leur pour indiquer que les possédants sont plusieurs, mais l'objet possédé, c'est unique. L'objet possédé, unique, mais plusieurs possédants. Et pour faire la différence, on ajoute un S pour... Regardez, on va ajouter un S pour déterminer, pour dire que ce sont plusieurs possédants et plusieurs possédés. Plusieurs possédants, plusieurs possédés. Et comme ça, on arrive à former tous les adjectifs possessifs qu'on a. Ce sont tous les adjectifs possessifs. Donc, pour former un adjectif possessif, on prend en considération deux éléments nécessaires, le ou les possédants et l'objet ou les objets possédés. Pour indiquer l'objet et le possédant, on prend la première lettre de sa forme tonique. Regardez, pour moi, on prend le M. Pour toi, on prend le T. Pour soi, on prend le S. Pour nous, on prend no. Pour vous, on prend vos. Et pour elle et elle, on met leur. Et pour faire la différence entre les possédés, on a ON pour indiquer le masculin ou tr ou leur. Regardez, ON, tr, leur. Pour indiquer le féminin, on a A, tr, leur. Donc ici, on ne fait pas de différence entre le masculin et le féminin. Pour indiquer le pluriel, soit on ajoute ES, soit on ajoute seulement un S. On ne fait pas la différence entre un objet singulier masculin ou un objet féminin. Au pluriel, on ne fait pas la différence entre un objet féminin ou un objet masculin. J'espère que vous avez compris comment on forme un adjectif possessif et qu'est-ce que c'est qu'un adjectif possessif et les éléments nécessaires de la possession. Et au revoir dans une autre séance de français. Et merci à tous.